Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. Soyez ouverts à tout. L'une des clés fondamentales du succès et de la paix intérieure est de vous permettre d'être ouvert à l'infinité des possibilités dans votre vie. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Avoir un esprit ouvert à tout semble facile jusqu'à ce que vous pensiez à combien de conditionnements ont eu lieu dans votre vie et combien de vos pensées actuelles ont été influencées par la géographie, les croyances religieuses de vos ancêtres, la couleur de votre peau, la forme de vos yeux, l'orientation politique de vos parents, votre taille, votre genre, les écoles qui ont été choisies pour vous, et la vocation de vos arrière-grands-parents, pour ne citer que quelques possibilités. Vous êtes apparu ici en tant que tout petit bébé, capable d'un nombre infini de potentialités. Beaucoup de vos choix restent inexplorés en raison d'un programme de conditionnement, espérons-le bien intentionné, conçu pour vous faire adhérer à la culture de vos gardiens. Vous avez probablement eu peu d'opportunités de désapprouver les arrangements culturels et sociétaux faits pour votre vie. Il y a peut-être eu certains adultes qui vous ont encouragé à garder l'esprit ouvert, mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que votre philosophie de vie, vos croyances religieuses, votre manière de vous habiller et votre langage sont une fonction de ce que votre tribu et son héritage a déterminé comme étant le bon pour vous. Si vous avez fait des histoires pour aller à l'encontre de ce conditionnement prédestiné, vous avez probablement entendu des voix encore plus fortes insistant pour que vous repreniez votre place et que vous fassiez les choses comme elles ont toujours été faites. Se conformer a supplanté l'avoir un esprit ouvert aux nouvelles idées. Si vos parents étaient moines juifs, il est peu probable que vous ayez été élevé pour honorer et respecter la religion musulmane, et vice-versa. Si vos deux parents étaient des républicains, il est improbable que vous ayez entendu vanter les vertus du Parti démocrate. Quelles que soient les les raisons pour lesquelles nos ancêtres n'avaient pas l'esprit ouvert, il est vrai qu'ils vivaient dans un monde beaucoup moins peuplé que le nôtre. Dans le monde surpeuplé d'aujourd'hui, nous ne pouvons tout simplement pas continuer à vivre avec ces vieux styles de fermeture d'esprit. Tout signifie exactement ce qu'il dit. Aucune exception. Lorsqu'une personne vous suggère quelque chose qui contredit votre conditionnement, plutôt que répondez en disant « C'est ridicule, nous savons tous que c'est impossible », dites « Je n'ai jamais considéré cela auparavant, je vais y réfléchir ». Ouvrez-vous aux idées spirituelles de toutes les personnes et écoutez avec un esprit ouvert des schémas et idées farfelues qui, au début, semblent être scandaleux. Si quelqu'un suggère que les cristaux peuvent guérir les hémorroïdes, que des herbes naturelles peuvent réduire le cholestérol, que les gens pourront éventuellement respirer sous l'eau, ou que la lévitation est possible, écoutez et soyez curieux. Je vous exhorte à ouvrir votre esprit à toutes les possibilités, à résister à toute tentative de vous mettre dans une case, et à refuser d'autoriser le pessimisme dans votre conscience. Avoir un esprit ouvert à tout me semble être l'un des principes les plus fondamentaux que vous pouvez adopter pour contribuer à la paix individuelle et mondiale. Personne ne sait assez pour être pessimiste. Trouvez une occasion d'observer une petite pousse verte émerger d'une graine. Lorsque vous le faites, permettez-vous de ressentir l'émerveillement face à ce que vous voyez. Un poète célèbre nommé Rumi a observé « Vendez votre ingéniosité et achetez la perplexité. La scène d'une pousse émergente représente le début de la vie. Personne sur cette planète n'a même une petite idée de comment tout cela fonctionne. Quelle est cette étincelle créative qui fait pousser la vie ? Qu'est-ce qui a créé l'observateur, la conscience, l'observation et la perception elle-même ? Les questions sont infinies. Récemment, des scientifiques d'Acétate du programme spatial déplaçaient un petit véhicule sur Mars par télécommande. Des signaux invisibles mettaient en 10 minutes à voyager dans l'espace et arrivaient pour faire des virages à droite et donner des instructions à une pelle pour ramasser un peu de terrain martien à examiner. Nous sommes tous émerveillés par de telles prouesses technologiques.
Mais réfléchissez-y un instant. Dans un univers infini, Mars, notre voisine la plus proche, équivaut à déplacer 1 milliardième de pouce à travers la page que vous lisez. Nous déplaçons un petit véhicule sur une voisine et nous sommes si impressionnés par nous-mêmes. Il y a des milliards et des milliards de planètes, d'objets et d'étoiles dans notre galaxie seule, et il y a un nombre incalculable de milliards de galaxies là-bas. Cette planète est une poussière dans un univers infiniment vaste qui n'a pas de fin. Réfléchissez à ceci. Si nous trouvions la fin, y aurait-il un mur à la frontière de l'univers? Si oui, qui l'a construit? Encore plus déroutant, qu'y a-t-il de l'autre côté du mur? Et quelle en est l'épaisseur? Soyez ouverts à tout. Comment peut-on être pessimiste dans un monde où nous en savons si peu? Un cœur commence à battre dans le ventre d'une mère quelques semaines après la conception, et c'est un mystère total pour tous sur notre planète. En comparaison de ce qu'il reste à connaître, nous ne sommes que des embryons. Gardez cela à l'esprit chaque fois que vous rencontrez ceux qui sont absolument certains qu'il n'y a qu'une seule façon de faire quelque chose. Résistez à l'envie d'être pessimiste. Résistez de toutes vos forces, car nous savons à peine quelque chose en comparaison de ce qu'il reste à savoir. Pouvez-vous imaginer ce qu'un pessimiste qui a vécu il y a seulement 200 ans penserait du monde dans lequel nous vivons? Les avions, l'électricité, les automobiles, la télévision, les télécommandes, Internet, les fax, les téléphones portables, et ainsi de suite. Et tout cela est à notre disposition grâce à cette étincelle d'ouverture d'esprit qui a permis au progrès, à la croissance et à la créativité de prospérer. Et qu'en est-il de l'avenir et de tous vos lendemains? Pouvez-vous imaginer vous envoyer un fax vous ramenant au XIVe siècle, voler sans machine, communiquer par télépathie, démoléculariser votre corps et vous réarranger dans une autre galaxie, ou cloner un mouton à partir d'une photographie? Un esprit ouvert vous permet d'explorer, de créer et de grandir. Un esprit fermé bloque toute explication créative. Rappelez-vous que le progrès serait impossible si nous faisions toujours les choses comme nous l'avons toujours fait. La capacité de participer à des miracles, de vrais miracles dans votre vie, se produit lorsque vous ouvrez votre esprit à votre potentiel illimité, l'état d'esprit du miracle. Refusez de vous permettre d'avoir de faibles attentes quant à ce que vous êtes capable de créer. Comme le suggérait Michel-Ange, le danger le plus grand n'est pas que vos espoirs soient trop élevés et que vous ne les atteigniez pas, c'est qu'ils soient trop faibles et que vous y parveniez. Gardez en vous une flamme imaginaire qui brûle intensément, peu importe ce qui vous précède. Laissez cette flamme intérieure représenter pour vous l'idée que vous êtes capable de manifester des miracles dans votre vie. Dans chaque cas d'une personne vivant une guérison spontanée ou surmontant quelque chose considéré comme impossible, l'individu a connu une inversion complète de sa personnalité. Il a en fait réécrit son propre accord avec la réalité. Pour vivre des miracles spontanés semblables à ceux de Dieu, il faut avoir une conscience de soi en tant que semblable à Dieu. Les Écritures disent « Avec Dieu, tout est possible ». Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que cela exclut? Un esprit ouvert à tout signifie être en paix, rayonner d'amour, pratiquer le pardon, être généreux, respecter toute vie et surtout, se visualiser comme capable de faire tout ce que vous pouvez concevoir dans votre esprit et votre cœur. Quelle que soit la loi universelle qui a été utilisée pour manifester un miracle n'importe où, à n'importe quel moment, et chez n'importe quelle personne, elle est toujours en vigueur. Elle n'a jamais été abrogée, et ne le sera jamais. Vous possédez la même énergie, la même conscience de Dieu, pour être un faiseur de miracles. Mais seulement si vous y croyez vraiment et si vous le savez en vous-même. Comprenez que ce que vous pensez s'amplifie. Comme un homme pense, ainsi est-il. Si vos pensées sont remplies de doutes et que vous avez un esprit fermé, vous agirez nécessairement en fonction de ces doutes fermés, et vous verrez des preuves de votre pensée presque partout où vous vous trouvez. D'autre part, si vous décidez, ne vous méprenez pas, c'est un choix, d'avoir un esprit ouvert à tout, alors vous agirez en fonction de cette énergie intérieure, et vous serez à la fois le créateur et le récepteur de miracles où que vous soyez. Vous vivrez ce que Walt Whitman voulait dire lorsqu'il écrivait « Pour moi, chaque pouce cube d'espace est un miracle ». Merci, commentez, partagez
Et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.